L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée de la lutte contre l'exclusion. Madame la ministre, dans quelques jours, le 17 octobre, nous allons commémorer le 30e anniversaire de la Journée mondiale du refus de la misère. Cette journée, instaurée en 1992 par l'ONU, a l'objectif de dire que notre monde ne peut pas être satisfaisant tant que des hommes, des femmes, des enfants, des millions de familles à travers le monde vivront dans la pauvreté. Cet appel à la solidarité, Madame la ministre, et à l'action, nous le devons au fondateur d'ATD Quart Monde. Nous le devons à un homme issu du monde des pauvres, un homme qui a vécu dans sa chair la violence et l'injustice de la pauvreté, un homme exceptionnel de force, exceptionnel de conviction. Cet homme est français. Cet homme, c'est le père Joseph Wresinski. Madame la ministre, Joseph Wresinski est décédé en 1988. Le 12 février prochain, nous fêterons le centenaire de sa naissance. Je me félicite que votre gouvernement ait inscrit cet événement au calendrier des manifestations nationales. C'est un geste de reconnaissance très important. Mais Madame la ministre, au-delà de cet hommage légitime, pouvez-vous nous dire comment la République peut se rassembler dans ce combat contre l'exclusion et la pauvreté? Car malheureusement, ce combat doit continuer. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Carpentier, merci pour votre question qui me permet de vous confirmer. Oui, effectivement, le centenaire de la naissance de Joseph Wresinski est bien inscrit dans le calendrier des commémorations nationales pour 2019 pour saluer son action dans la lutte contre la pauvreté. Et je veux vous dire que Joseph Wresinski avait une vision de la pauvreté et de son combat contre la pauvreté qui était l'antithèse d'une vision compassionnelle. Et c'est aussi la vision que porte ce gouvernement et c'est aussi la vision que porte toujours l'association ATD Quart Monde au quotidien. Je veux en profiter pour saluer leur action et leur engagement, car c'est leur engagement, ATD Quart Monde, qui a permis d'inscrire dans la loi un 21e critère de discrimination, qui est celui de la précarité sociale, tout récemment. La lutte contre la pauvreté, vous le savez, est une priorité de ce gouvernement et je ne vous donnerai qu'un chiffre. La pauvreté, en 2012, le taux de pauvreté était à 14,3%. Il n'avait cessé d'augmenter depuis le début des années 2000. En 2014, dernier chiffre disponible, il est à 14,1%. Nous avons donc stabilisé le taux de pauvreté, ce qui est insuffisant, je vous l'accorde, mais nous l'avons stabilisé. Et de surcroît, selon l'INSEE, les inégalités diminuent. Alors, je veux en profiter également pour saluer l'action de toutes les associations dans l'action sociale et saluer le CICE, association qui vient d'être annoncée par le Premier ministre et qui va permettre à toutes ces associations d'amplifier leur action. Je veux aussi préciser que la vision que nous avons de la solidarité dans cette majorité et au gouvernement n'est pas la même que celle portée par la droite et l'extrême droite, puisque nous ne considérons pas que les pauvres, que les personnes précaires sont responsables de leur situation. Nous considérons au contraire, oui, c'est vous qui demandez, c'est vous qui voulez obliger les personnes au RSA à faire du bénévolat et heureusement la justice a tranché.